Monsieur Kalunga, bonjour. Bonjour Monsieur Cheikh Fida. Vous êtes d'origine congolaise, vous vivez en Hollande. Vous êtes sûrement aussi préoccupé par la situation du pays. Quelle est votre lecture actuellement de la situation de notre pays? Oui, évidemment, je suis préoccupé par la situation de mon pays, comme vous dites. Le fond du problème, c'est que le peuple congolais fait face à des hypocrisies que lui-même, le peuple congolais, ne semble pas très bien comprendre. Alors pour le moment, je pense qu'il est très important que nous puissions nous mobiliser davantage pour que nous puissions dénoncer d'où vient le mal et mettre sur pied des stratégies qui vont nous permettre vraiment d'inverser la tendance pour que nous puissions nous faire entendre la voix du peuple congolais, la voix de celui qui souffre, les femmes qui sont violées chaque jour, les brimades de toutes sortes, les privations des libertés fondamentales. Alors ça, c'est un devoir sacré pour tout intellectuel de pouvoir parler davantage, se mobiliser, descendre sur le terrain en vue de remobiliser nos compatriotes, puisque, regardez, depuis les élections de 2011, la situation semble être un tout petit peu bloquée. Maintenant, nous devons la débloquer et essayer de faire avancer les choses. Voilà au moins ce que je peux dire. En 1960, à l'indépendance, il n'y avait que quelques Congolais à l'étranger, particulièrement ici en Europe. En ce moment-ci, il y en a des centaines de milliers qui sont pratiquement en exil. Vous aviez écrit un livre, Vivre l'exil. Est-ce que vous aviez, dans votre livre, il y a eu des pistes par rapport à la situation des Congolais qui vivent à l'étranger? Oui, justement, le livre, comme vous pouvez le voir ici, Vivre l'asile, c'est que j'ai essayé de montrer à la face du monde que ce qu'on colle à ceux qui fuient leur pays n'est pas exactement ce que cela traduit. Les gens qui fuient leur pays, particulièrement les Congolais, ils ont un message. Le message dont on ne fait pas attention, dont on refuse d'accepter. Donc nous devons tout faire. Voilà pourquoi ce livre, il a été remis au président Nicolas Sarkozy qui est parti. Et nous lui avons dit, dans le message que nous lui avons écrit pour dédicacer le livre, j'étais moi-même au palais de l'Élysée pour déposer le livre. J'avais bien dit, tout dirigeant occidental qui ne fera pas attention au message contenu dans cet ouvrage, eh bien, il pourra quitter le pouvoir avant que le pays, la République démocratique du Congo, ne soit balkanisé. Puisque au fond du problème, tout ce qu'ils font, c'est pour obtenir la balkanisation du Congo. Mais nous disons ceci. Nous refusons cela et nous refuserons jusqu'à la dernière énergie. Vous avez souligné qu'à l'indépendance, il y avait quelques intellectuels seulement, les gens qui venaient pour étudier, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous avons des milliers de Congolais qui parlent. C'est à partir de là que nous devons tout faire pour bloquer la diplomatie au niveau d'ici, opposer les dirigeants avec leur opinion publique. Et à ce moment-là, nous allons remobiliser davantage nos compatriotes sur terrain en vue de bouter hors de notre territoire tous les envahisseurs, le pouvoir d'usurpation, puisqu'il n'y a pas d'autre solution que cela. Nous avons le devoir naturel de défendre notre pays envers et contre tout. Un dernier mot à tous ces Congolais qui vivent à l'étranger, qui sont une véritable force. Oui, ils doivent comprendre que par rapport à l'histoire telle que nous la lisons à travers le monde, notre pays, nous disons, le pays est occupé. En même temps, nous disons qu'on est en train de nous prendre des terres par-ci, par-là. Alors, ce que nous devons faire, nous qui sommes à l'étranger, c'est de commencer à rentrer chez nous. Rentrer chez nous par des mécanismes, par des divers mécanismes, pour que nous puissions nous approprier notre pays. Il faut créer des entreprises, des petites et moyennes entreprises, puisque l'histoire nous renseigne que l'Italie était un pays pauvre, ou relativement pauvre, avec la crise de 1919-1930, mais ce sont les petites et moyennes entreprises qui ont fait que l'Italie aujourd'hui est devenue l'un des pays les plus industrialisés du monde. Donc nous sommes capables, nous peuple congolais, de rentrer progressivement dans notre pays, occuper aussi l'espace, occuper les terrains par des activités qui donneront du travail à nos compatriotes, que personne ne néglige. Un acte qui va poser dans le sens d'occuper
quelques mètres carrés dans notre pays. Il y a énormément de choses à faire dans le domaine culturel, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine commercial, puisque si nous nous battons sans que nous ne rentrions pas sur terrain, je crois que nous perdrons encore davantage. Donc nous avons tout intérêt à pouvoir rentrer. Ce n'est pas en criant, mais nous rentrons par des mécanismes, par des stratégies, sans faire trop de bruit, pour nous réapproprier notre pays. Regardez l'histoire d'Israël et de Palestine. De temps en temps, les Palestiniens dénoncent les colonisations. Mais ce qui est en train de se faire au Congo, on est en train de transplanter les populations dans la partie orientale de notre pays. Donc nous devons tout faire pour rentrer. Mais de l'autre côté, si on est en train de déplacer des populations, mais dans le reste du pays, qu'est-ce qui se passe? On est en train de s'approprier le pays par les entreprises, par le commerce. Donc nous devons rentrer par là. Nous devons rentrer par la culture. Nous devons soutenir les écoles. Nous devons faire énormément d'activités pour occuper nos compatriotes et en vue de faire passer le message de résistance. Sans cela, ça sera catastrophique.